L'hymne du Japon avant ce match entre l'équipe de France et le Japon dans ce tournoi olympique de football masculin. Nous sommes au stade de Yokohama et je vais vous présenter les compositions d'équipe. Avec pour l'équipe de France une composition en 4-3-3, Paul Bernardoni dans les buts, la défense de gauche à droite, Pembele Kassi, Kalulu Michelin, le milieu à 3, Lucas Touzard, Alexis Beka et TJ Savanier. Et l'attaque sera composée à gauche de Randall Colomwani, à droite de Florian Thauvin et l'avant-centre c'est André-Pierre Gignac. Le Japon lui évoluera en 5-4-1 avec dans les buts Kosei Tani, la défense de gauche à droite Atate, Tomiyasu, Nakayama, Yoshida le capitaine et Hiroki Sakai. Les 4 milieux avec de gauche à droite Kubo, Endo, le numéro 17 Tanaka, le numéro 10 Dohan et en attaque Ueda, le tout coaché par Hajime Moriyasu, alors que la France est coachée par le sélectionneur Sylvain Ripoll. Le match qui se déroule donc à Yokohama, un stade qui est vide puisque les matchs sont à huis clos. Il y a une piste olympique autour de la pelouse. Et les Français qui joueront à gauche, qui défendront à gauche pour attaquer vers la droite. Les Japonais qui défendront donc à droite pour attaquer vers la gauche. Le Japon qui joue tout en blanc avec le gardien Tani qui est en orange. Et la France qui joue dans ses couleurs traditionnelles en bleu. Avec le gardien Paul Bernardoni qui sera en jaune. Voilà pour les deux compositions, les couleurs. On a divisé le terrain en 4 zones pour le commentaire en audio description. Avec en bas à gauche la zone A, avec un but à notre gauche, un but à notre droite. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B. Ce sont donc les zones de l'équipe de France, où l'équipe de France défendra. Et en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Nous allons vous rappeler régulièrement ces zones pour vous indiquer là où le ballon se situe. À l'écran, le numéro 10 japonais Dohan, maintenant Teji Savanier, le français numéro 11. On rappelle pour le tournoi olympique masculin. Ce sont quasi exclusivement des jeunes qui évoluent, des espoirs. À l'exception de 3 joueurs choisis par chaque équipe. Et pour la France, ces 3 joueurs, c'est TJ Savanier, le milieu de Montpellier, Florian Thauvin et André-Pierre Gignac, les 2 joueurs du club des Tigres au Mexique. Et du côté du Japon, ces 3 joueurs, ce sont Hiroki Sakai, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui joue au Urawa Red Diamonds, Maya Yoshida, le capitaine, qui joue actuellement à la Sampdoria de Gênes. Et Wataru Endo, 28 ans, le joueur de Stuttgart. Le coup d'envoi va être donné par André-Pierre Gignac et l'équipe de France. L'équipe de France qui défend donc à gauche et qui attaque vers la droite. Voilà, c'est parti. André-Pierre Gignac qui donne le coup d'envoi et long ballon devant pour Randall Colomwani. C'est repoussé dans la zone C par les Japonais. On est toujours dans la zone C avec Pembele, latéral gauche du jour pour l'équipe de France qui remet derrière. Ballon dans les pieds désormais de Kalulu. Sur la droite, on est au niveau de la ligne médiane. Zone D avec Clément Michelin. Il remet derrière le joueur du Racing Club de Lens. Et ballon dans les pieds de Kalulu, défenseur central droit de l'équipe de France qui dégage du pied droit loin devant vers la zone B. C'est récupéré par les Japonais. Tout de suite perdu. Long ballon de Teji Savanier. Zone C avec Colomwani et avec la première frappe de ce match, Randall Colomwani a mis en retrait Alexis Beka, le joueur de Caen qui a frappé du pied droit, une frappe lointaine à 30 mètres des buts, premier poteau et c'est facilement capté par Kosei Tani, le gardien du Japon qui a été vigilant. Une minute de jouer ici si vous nous rejoignez, 0-0 entre le Japon et la France pour ce dernier match de poule. La France qui doit gagner pour qui n'est pas obligé de gagner mais qui ne doit pas perdre
pour se qualifier. Le mieux c'est de gagner vu que la France a perdu son premier match contre le Mexique, a gagné contre l'Afrique du Sud. Le Japon a gagné ses 2 premiers matchs. En tout cas, il faudra gagner pour être premier du groupe. Si la France a cet objectif, l'objectif principal c'est évidemment la qualification. Une défaite et c'est sûr, la France sera éliminée. Et on jettera un coup d'œil aussi sur ce qui se passe dans l'autre match entre l'Afrique du Sud et le Mexique. On peut avoir potentiellement 3 équipes à 2 victoires entre le Mexique, la France et le Japon. Si la France gagne contre les Japonais et le Mexique l'emporte contre l'Afrique du Sud. Et en tout cas le ballon là qui est dans la zone A avec le joueur du Milan AC, Pierre Kalulu. Long ballon devant vers André-Pierre Gignac vers la zone C. André-Pierre Gignac qui était au duel et qui a perdu ce duel. Ballon récupéré par le Japon. On est au niveau de la ligne médiane. Zone D avec Tomiyasu pour Tanaka. Il transmet au numéro 6 Endo. La remise derrière avec Hiroki Sakai, latéral droit du Japon qui revient avec ses centraux. On est dans la zone D, désormais dans la zone A à gauche de l'attaque japonaise. Le long ballon d'un japonais, en l'occurrence Nakayama. Long ballon qui a été trop long, intercepté facilement par le gardien Paul Bernardoni qui est habillé tout en jaune. Et qui va faire un long dégagement en direction de la zone D. André-Pierre Gignac qui était parti en profondeur. Mais belle interception d'un japonais qui relance devant. Et faute de l'équipe de France sur un japonais. C'est une faute d'Alexis Beka Beka qui a fait tomber Endo. Et on vous salue ceux qui sont sur le live. Salut Max, salut Benjamin le Parisien, j'espère que tu vas bien. Salut Louis. Salut Louis, Frabagnel Junior qui nous suit depuis très longtemps. Et salut Thaïs. Ah ouais, attention Benjamin, si tu regardes sur ta télé, ne spoil pas ici, vu qu'on est en ligne, ça sera sûrement en léger différé. Le ballon va dans la zone A avec le numéro 13 japonais qui percute, qui a voulu dribbler Clément Michelin. Et très bonne défense de Clément Michelin sur le numéro 13, en l'occurrence Atate. Atate qui a poussé trop loin son ballon sous la pression de Clément Michelin. Ça ira donc en sortie de but. 4 minutes de jouer ici, 0-0 entre la France et le Japon. Et Paul Bernardoni qui va donc dégager son camp, le gardien français. On est donc entre la zone A et la zone B, près du but de l'équipe de France. Et Bernardoni qui va dégager du gauche en direction de la zone D. La tête d'André-Pierre Gignac. C'est récupéré par le Japon avec Lucas Touzard qui remet à TJ Savanier. On est dans la zone D. Interception de l'équipe de France qui peut partir à l'attaque avec Thauvin qui a cherché en profondeur André-Pierre Gignac. C'est intercepté par la défense japonaise. Zone D et Atate qui va remettre devant lui. C'était Kubo. Kubo qui était parti en attaque mais qui a poussé loin son ballon. Est-ce que ça a été contré par les Bleus? Non, ça sera une touche pour Clément Michelin. On est à quelques mètres derrière la ligne médiane au niveau de la zone A et Clément Michelin qui du droit va essayer de remettre devant à André-Pierre Gignac. La tête de Gignac en direction de Thauvin, mais il était hors jeu, André-Pierre Gignac. Le ballon qui sera donc rendu aux Japonais. 6 minutes ici, 0-0 entre la France et le Japon. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Eric est arrivé dans le chat. Merci à vous de nous suivre aussi depuis le début des JO. Et salut Tarek. Ballon dans les pieds des Japonais avec le numéro 10 qui attaque sur le côté droit. C'est dégagé par l'équipe de France. On est dans la zone A. Et Kubo qui a le ballon dos au but vers Clément Michelin. Bonne défense de Michelin. Récupération Kalulu
qui met devant à Thauvin. Le superbe contrôle de Florian Thauvin au niveau de la ligne médiane. Il a voulu remettre ensuite à Lucas Doussard, mais récupération japonaise avec Endo qui du droit cherche dans la zone B. Hiroki Sakai qui dribble son vis-à-vis Randall Kolo Muani. Il est passé et Randall Kolo Muani qui est revenu avec un peu trop d'engagement. Faute du français. Et l'arbitre de la rencontre qui a sifflé faute. Randall Kolo Muani qui a crocheté Hiroki Sakai, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Ça sera donc un coup franc pour le Japon. On est à droite de l'attaque japonaise, zone B. 6-7 mètres de la surface de la réparation des accidents sur la droite. Kubo et Hatate au coup franc. Ça sera Kubo qui va tirer du gauche et c'est boxé. Des points par Bernardoni devant la surface. La grosse frappe du numéro 13. Hatate, c'est repoussé par Bernardoni à nouveau. Et c'est dégagé par l'équipe de France. Première occasion pour les Japonais dans cette partie. Avec Hatate qui a récupéré le ballon, ou alors c'était Tanaka ou Ueda. C'était Hatate ou Ueda qui a frappé à 5 mètres devant la surface. Une frappe très lourde, plein axe, qui a été repoussée par Bernardoni. Attention parce que le Japon qui est toujours à l'attaque avec Kubo qui est rentré dans la surface de réparation et qui a été bien couvert par un joueur de l'équipe de France. C'est une sortie de but. On a vu au ralenti le dégagement de Bernardoni un peu comme il peut des 2 points. Alors salut papa, merci de me suivre. Et le dégagement de Paul Bernardoni. On va reprendre ce match avec dans la zone B, l'équipe de France qui remet derrière avec Kalulu, le numéro 2 français, qui va chercher TJ Savanier. Le relais contrôle de Savanier qui a été crocheté par le numéro 7 Kubo au niveau de la zone A. Et faute sifflée par l'arbitre de la rencontre. 9 minutes de jouer ici, 0-0 entre l'équipe de France et le Japon. Et ça fait toujours 0-0 aussi entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Il y a eu un long ballon mis devant dans la zone C par l'équipe de France. C'était trop long. Hiroki Sakai a pu laisser filer en touche. On est dans la zone C. Avec Wataru Endo après cette touche qui a dégagé devant. C'est récupéré par l'équipe de France. Dans la zone C, TJ Savani qui remet à Randall Kolo Muani. Randall Kolo Muani qui a essayé de se retourner, de dribbler Hiroki Sakai, mais Sakai a dégagé en touche. Dans la zone C, on est à gauche de l'attaque française avec le centre de TJ Savani. Il est trop long, il ira au deuxième poteau, récupéré par Clément Michelin. Zone D, il remet derrière le Lensois avec Thauvin qui a cherché Alexis Bekabeka dans la surface. C'est contré par un japonais, remis devant, mais Alexis Bekabeka qui a fait le retour, qui a taclé Hatate pour mettre en touche. On est donc dans la zone D et le Japon qui remet derrière avec son gardien Kosei Tani qui met devant avec le numéro 5 Maya Yoshida, capitaine de l'équipe du Japon. Maya Yoshida dans la zone C, le défenseur central, mais devant au niveau du rond central Endo et Tomiyasu qui a cherché un long ballon devant. C'est trop profond et c'est récupéré du pied par Paul Bernardoni, le gardien. On est désormais avec Pembele dans la zone B. Pembele qui se retourne, c'est taclé par un japonais à nouveau pour les bleus avec Alexis Bekabeka qui met derrière Pierre Kalulu. Bekabeka, on essaye de relancer propre, attention, ça a été contré par un japonais et Pierre Kalulu qui contrôle dans la zone B. Attention, il est sous pression par des japonais et Pembele désormais à gauche de la défense française qui dribble un joueur, 2 joueurs qui est intercepté par Sakai
Et le Japon qui peut repartir à l'attaque. On est dans le camp français avec les Japonais zone B qui remettent derrière Tanaka. Tanaka au niveau de la ligne médiane désormais. Yoshida, le numéro 5 défenseur central qui fait une transversale à l'opposé dans la zone A. Ballon pour Nakayama. Nakayama qui s'est mis en position de latéral gauche. Ça sera donc finalement Atate qui en position de défenseur central gauche. Contrairement à ce qu'on l'a dit en début de partie. Et toujours 0-0 entre la France et le Japon. 12 minutes de jeu. Avec Pembele, latéral gauche, numéro 4, qui va réaliser une touche au niveau de la zone B. TJ Savanier qui met devant, petite balle en cloche. Interception de Kolo Muani au niveau de la ligne médiane. Ça joue beaucoup au milieu de terrain depuis les débuts de ce match. Les deux équipes qui ont du mal à enclencher des attaques, alors que là il y a eu un gros tacle d'un japonais sur Kolo Muani. J'ai l'impression que le tacle était sur le ballon. Les joueurs français qui ont contesté, qui ont demandé la faute, il n'en est rien. Et Kolo Muani qui a pu se relever à la poser dans la zone C. Il est désormais dans la zone B et le jeu qui peut reprendre avec les japonais qui sont un peu arrêtés en attendant qu'il se relève. Tanaka au milieu de terrain avec Endo désormais. Endo pour Sakai. Sakai qui est pressé par Kolo Muani. Ça sera une touche pour le Japon. Kolo Muani, le Nantais, qui a réalisé une superbe passe décisive contre l'Afrique du Sud. Et qui là est très remuant dans ce début de match. On aimerait juste voir André-Pierre Gignac un peu plus sollicité dans cette partie. Et ballon dans les pieds d'Atate. On est dans le camp français, zone A, avec les Japonais qui ont la possession de la balle. Désormais au niveau du rond central. Tanaka qui met à gauche pour Atate. Atate pour Nakayama. Yuto Nakayama, il remet derrière avec Atate pour Tanaka. Les Japonais qui ont le contrôle du ballon, qui sont pressés tout de même, les défenseurs centraux par Gignac et Beka. Et récupération de Clément Michelin qui dégage directement en touche. Touche pour le Japon. Avec Nakayama, il remet derrière, zone D. Zone D pour Tomiyasu, numéro 14. Tomiyasu et les Japonais qui se mettent à 4 derrière désormais, 4 défenseurs derrière quand ils sont en attaque. Et il y a eu un long ballon devant la tête de Ueda qui n'a pas été beaucoup trouvé, si ce n'est sur la lourde frappe tout à l'heure arrêtée par Bernardoni. Attention, Beka qui a pris un risque et ça a été dévié par un japonais et dégagé en catastrophe par Bernardoni. On est dans la zone D et la faute sur Teji Savanier, faute d'un japonais. D'un japonais, en l'occurrence le numéro 3, Nakayama, qui a mis le pied un peu haut, qui a touché le genou de Savanier sur un duel. Il y aura une faute donc pour l'équipe de France. On est près du rang central. Et l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Barton, qui rappelle à l'ordre verbalement le numéro 3. On a à l'image le sélectionneur de l'équipe de France, Sylvain Ripoll, qui a une chasuble verte par-dessus son maillot blanc. Un style inimitable, alors qu'on voit les statistiques de la possession. 58% pour le Japon contre 42% pour l'équipe de France. L'équipe de France qui est dominée territorialement. Mais pour l'instant, les Japonais qui ne sont pas non plus si dangereux que ça dans le jeu. 15 minutes de jouer ici à Yokohama, 0-0 entre l'équipe de France et le Japon. Et le coup franc qui
sera tiré par Kalulu, mis loin devant avec Colomwani, la tête vers Pembele. Pembele qui perd le ballon, récupéré par le numéro 10 du Japon. Attention, la longue balle en profondeur de Kubo. Kubo qui va être face à Kalulu, et superbe défense de Kalulu qui touche ce ballon. Cassie qui remet derrière, dégagement de Bernardoni vers la zone A, la tête de Florian Thauvin et l'équipe de France qui peut partir à l'attaque avec le superbe geste de Teji Savani qui passe au-dessus de Japonais qui a tenté de mettre en profondeur à Colomwani. C'est trop imprécis, ça va être récupéré par le gardien japonais Tani, tout de rouge vêtu, qui a pu plonger, se saisir facilement du ballon et transmettre devant lui à Yoshida. Tomiyasu désormais dans la zone D, zone C maintenant. Yoshida, le capitaine japonais qui lève la tête, il met à sa droite à Hiroki Sakai. Sakai, Yoshida, Yoshida pour Tomiyasu. Et ouais, on est vraiment à 4 derrière. Atate qui est plus en position d'ailier gauche. Et long dégagement là de la zone C vers la zone A d'un japonais. Ça sort en touche, c'était Yoshida qui s'excuse après ce ballon totalement manqué de sa part. Alors que là on voit l'arbitre, Monsieur Barton, qui parle à Pembele, le numéro 4 de l'équipe de France, qui va remettre derrière avec cette touche. Zone B en direction de Cassie. Cassie pour Bernardoni derrière lui. Zone A, contrôle de Clément Michelin à la droite de la défense française. Il remet derrière à Kalulu. Allez, il faut essayer de construire, développer des attaques placées pour les Français. Et vraiment du mal à la construction depuis le début de ce match. Clément Michelin au niveau de la ligne médiane. Zone D, il remet derrière la longue transversale de Teji Savani. Mais ballon à nouveau perdu. Récupéré par le Japon avec Dohan, l'ailier droit, qui a essayé de provoquer, de passer Alexis Beka qui contre directement en touche. Désormais Pembele qui réalise la touche avec Touzard. On l'a pas trop vu, Lucas Touzard, depuis le début de cette partie. Il a tenté une longue balle pour casser des lignes, mais c'est passé à côté des Français et des Japonais. C'est donc récupéré par Maya Yoshida derrière en défense. Yoshida sur sa gauche avec Nakayama. Yoshida encore près du rond central. On est dans la défense japonaise, zone D à gauche. Désormais dans le rond central avec Endo, Nakayama. Le pressing timide des Français et Atate qui a le ballon dans la zone A. Il remet derrière à Nakayama, Endo, Nakayama. La passe pour Nakayama à nouveau sur sa droite directement avec encore le défenseur central. Nakayama qui est sur la gauche, il tente un centre vers Ueda qui se retourne. Il était devant la surface de réparation, il a contrôlé de la poitrine, il a frappé du gauche. Ça s'envole, mais ça a été touché par un Français. Ça sera donc un corner. Ce sera donc un corner, geste très compliqué de Ueda qui a contrôlé de la poitrine, qui a frappé du gauche en se retournant car il était dos au but. Et le numéro 18 qui envoie le ballon loin au-dessus des buts de Bernardoni. Ça a été légèrement touché. Ça sera donc un corner qui sera tiré de la zone A vers la zone B, donc de la gauche pour les Japonais. De la gauche vers la droite quand on regarde le but de Bernardoni. Kubo qui lève la main droite, il va tirer ce corner et l'arbitre qui demande de patienter et qui va aller voir Maya Yoshida et Clément Michelin qui s'accrochaient un peu dans la surface. Il va rappeler les hommes à l'ordre. Et le jeu qui va pouvoir reprendre. 20 minutes de jeu, 0-0 entre la France et le Japon. Et le corner qui sera tiré par Kubo du gauche. Bien tiré et dégagé de la tête par Lucas Touzard. La nouvelle frappe à l'entrée de la surface d'un Japonais. Ça a été contré par Colomwani loin devant. Et dégagement de Lucas Touzard désormais. Zone A. On est entre la zone A et la zone B. C'est un peu brouillon ce qui se passe. Le ballon qui est en cloche. Tête de Lucas Touzard qui a subi une faute. Faute de Ueda, l'avant-centre japonais, lors de ce duel aérien. La possession sera donc française. Et pour cette première période,
Les Bleus qui sont dominés territorialement, pas d'occasion pour la France et une petite occasion à se mettre sous la dent dans ce match tout de même. Elle est l'œuvre de Ueda en début de partie, un ballon dégagé par Bernardoni, alors que le Mexique mène 1-0 face à l'Afrique du Sud. Le Mexique qui a gagné contre la France 4-1 le premier match et qui a perdu contre le Japon 1-0, un but de Kubo. Et donc là qui mène face à l'Afrique du Sud. Et le long ballon de l'équipe de France. Le jeu a repris ici à Yokohama. Zone A avec Clément Michelin au niveau de la ligne médiane. Et le contrôle raté de Florian Thauvin. Et bel effort de Clément Michelin parce que le ballon a été perdu. Il y a eu un mauvais contrôle d'un japonais. Clément Michelin avec plein de malice s'est mis entre le joueur et le ballon. En l'occurrence Tomiyasu qui a fauché le joueur du RC Lens, qui a mis le crampon droit sur la chaussure droite de Clément Michelin. Résultat, faute et carton jaune pour Tomiyasu. Ça sera donc un coup franc en faveur de l'équipe de France. Et salut Tilouk, Ethan qui nous a rejoint pour ce match 0-0 entre la France et le Japon. Sache-le. Et 22 minutes de jeu, coup franc pour Florian Thauvin qui du gauche va essayer de chercher Lucas Touzert. La tête, attention avec la frappe de TJ Savanier dans la surface. La frappe du gauche qui s'envole. Allez, première belle opportunité pour l'équipe de France. C'est loin d'être cadré, mais tout de même bonnes intentions avec Florian Thauvin qui a tiré ce coup franc. On était à droite de la surface de réparation japonaise dans la zone D. Ça a été dégagé et le ballon qui est arrivé dans la surface. TJ Savanier qui a armé une reprise directe. C'est allé au-dessus des buts de Tani. Mais deuxième tir intéressant dans ce match pour l'équipe de France. Il y avait aussi tout à l'heure une frappe lointaine de BKBK. Et le Japon qui a le ballon dans les pieds avec dans la zone C. Maya Yoshida, le long ballon devant pour un japonais. Superbe contrôle de Kubo face à Pembele. Très très bon joueur Kubo qui va rentrer, qui va passer dans la surface. Mais bonne interception de Pierre Kalulu. Et la balle en profondeur de BKBK pour Colomwani. Sakai qui ne peut pas rattraper Colomwani. Colomwani qui ne s'est pas compris avec André-Pierre Gignac. On était dans la zone C. Il a essayé de trouver Gignac dans l'axe. Mais la balle qui a été trop imprécise est récupérée par Maya Yoshida. C'est dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer. Et là Tanaka, zone D qui va chercher Yoshida, zone C, Yoshida sur sa gauche avec Tomiyasu. Tomiyasu, Endo dans le rond central. Tomiyasu, zone D, il lève la tête. Il va chercher du droit Nakayama, le numéro 3 japonais qui va vouloir trouver en profondeur Ueda. C'est repoussé par Kalulu. Kalulu qui est sur tous les ballons, qui fait un très bon début de match, le défenseur français. Mais on aimerait bien dire ça des attaquants français qui sont pour l'instant pas assez trouvés dans cette rencontre. Là, Florian Thauvin qui a contrôlé et qui a subi une faute. Coup franc rapidement joué pour l'équipe de France avec Clément Michelin au niveau de la ligne médiane, zone A. Pierre Kalulu désormais le remet derrière à Paul Bernardoni. Le dégagement du gauche du gardien et la tête d'un japonais récupéré par Pembele. Ça joue au milieu de terrain avec Lucas Touzard. Lucas Touzard zone D. Thauvin qui fait une petite combinaison avec André-Pierre Gignac. Gignac qui décale sur sa gauche. Ça va Clément Michelin, mais le ballon qui a été trop rapide pour Clément Michelin et il a raté son contrôle. Ça ira donc en touche pour le Japon. Zone D avec Nakayama. On est entre la ligne médiane et la ligne de sortie de but japonaise et il y a Nakayama qui met cette touche à direction de Endo. Endo pour Atate et Atate qui subit une faute de Lucas Touzard. Trop d'engagement. Touzard qui a essayé d'intercepter et qui du gauche a fait tomber le japonais. Faute et coup franc joué au niveau de la ligne médiane avec le ballon dans les pieds des japonais. Endo, Atate le contrôle manqué et nouvelle interception de Kalulu qui met à peine Pembele.
Pembele, Randal Kolo Muani, le bon contrôle du joueur nantais qui dribble un joueur de joueur et la faute d'un japonais qui a poussé Kolo Muani. Il était en pleine course et ça suffit pour siffler faute. Ouais, le bras de Tanaka. Tanaka qui a mis le bras au niveau du buste de Kolo Muani et qui a fait chuter le joueur français. Faute donc. Et coup franc proche du rond central qui sera tiré par TJ Savanier, le Montpellier qui mâche un chewing-gum, qui fait ce coup franc. Le centre de Clément Michelin dans la surface en direction d'André Pierre Gignac. L'équipe du Japon qui se dégage comme elle peut. Et le ballon récupéré par Anthony Cassia qui était tranquille. Il a voulu faire un contrôle de la tête. Mais ce contrôle a été trop long et du coup touche pour l'équipe de France, pour l'équipe du Japon pardon, dans la zone C. Et la remise derrière avec Tanaka, la belle passe devant avec Ueda qui prend Cassie sur le contrôle, qui frappe du droit et c'est repoussé par Bernardoni directement sur Kubo qui frappe du gauche et qui ouvre le score pour le Japon. Kubo qui a profité de ce ballon repoussé par Bernardoni dans la surface de réparation et Takefusa Kubo, le joueur du Real Madrid, qui inscrit son 3e but dans la compétition. Il a marqué contre le Mexique, contre l'Afrique du Sud, désormais contre l'équipe de France. Ah, c'est dommage, Anthony Cassie qui a été pris sur le contrôle orienté de Ueda qui a frappé du droit dans la zone B. Ça a été repoussé par un super arrêt de Bernardoni, mais les Français qui n'ont pas pu dégager. Et Kubo qui était là à la réception dans la surface de réparation sur la gauche de la surface. Et ça se complique oui, vraiment pour la qualification. Ça se complique vraiment pour la qualification. Arnaudovic qui nous a rejoint, oui. La frappe du gauche. Et Kubo qui ouvre le score. 28 minutes de jeu ici. 1-0 pour le Japon. Alors que dans l'autre match, ouais, c'est ça qui n'arrange pas les affaires françaises. Le Mexique gagne toujours 1-0 avec un but de Vega contre l'Afrique du Sud. Fait qu'au niveau du classement en direct, le Japon est premier avec 7 points, le Mexique est deuxième avec 6 points et l'équipe de France, le Japon pardon qui a 9 points, le Japon qui a 9 points, le Mexique qui a donc 6 points avec cette deuxième victoire qui se profile. Et l'équipe de France qui a donc 3 points. Attention avec Gignac qui a contrôlé dans la surface de réparation, qui a profité d'un petit ballon dans la surface mal remis par un japonais. Ça a été repoussé et ensuite un japonais qui a subi une faute au niveau de la zone D. Au niveau de la zone D. Et voilà, on va mettre hop, le classement à jour en direct. Hop, voilà le classement qui a été mis en direct. Et donc Japon et Mexique pour l'instant qualifiés avec ce but japonais signé Kubo. Eh ouais, il faut passer avec 2 buts d'écart. Il faut gagner avec 2 buts d'écart. Pour l'instant, comme le dit Arnaud dans le chat. Mais on y croit, mais il faut se procurer un peu plus d'occasions, réussir à avoir un peu plus d'opportunités ici à Yokohama. Et ballon dans les pieds d'Axi Beka. Zone C, il est proche de la surface de réparation. Il remet derrière à Pembele. Pembele qui met devant à Randal Kolo Muani. Et le japonais. Un japonais qui a dégagé en corner. 30 minutes de jeu, 1-0 pour le Japon. Avec ce but de Kubo il y a quelques minutes. Et corner pour l'équipe de France de la zone C vers la zone D. De la gauche vers la droite quand on regarde les buts de Tani. Et Savanier qui va effectuer ce corner du pied droit.
avec plusieurs joueurs dans la surface. Ça y est, l'arbitre a un peu fait la police. Le corner tiré par Savanier. Il était tiré en direction d'André-Pierre Gignac, premier poteau. Et André-Pierre Gignac qui a commis une faute sur le gardien Kosei Tani. Ouais, faute d'André-Pierre Gignac qui était au duel. Kosei Tani a dégagé des 2 points. Il était avant sur le ballon. Résultat, faute en faveur du Japon. Et donc on est dans la zone C avec Tani qui met sur sa gauche. Endo. Désormais zone C. Long dégagement devant avec le superbe contrôle orienté d'Ueda qui a encore pris Anthony Cassi. Il décale sur sa gauche. On est dans la zone A avec Tanaka. Tanaka qui va chercher un long ballon à l'opposé. Il a voulu trouver avec un centre du droit au second poteau Dohan. Ça a été trop profond. Ça sera une sortie de but pour l'équipe de France. Alors qu'on voit au ralenti un superbe contrôle orienté du droit d'Ueda sur Anthony Cassi il y a quelques secondes. Et désormais TJ Savanier qui a le ballon devant la surface de réparation. Il met sur sa droite, ballon désormais pour Beka Beka. Beka Beka qui a voulu changer de côté avec Clément Michelin, mais à nouveau Ueda Atate pardon, qui passe, qui déborde. On est devant la surface de réparation. Nakayama qui remet derrière Tanaka maintenant. Avec Dohan, les Japonais qui déroulent vraiment avec dans la surface de réparation un centre au deuxième poteau avec Kubo. Kubo qui fait une feinte de frappe. Kubo qui centre du gauche et dégagement en catastrophe de Beka Beka en touche vers la zone A. Ah ça y est, le Japon qui a vraiment pris la mesure des Français dans ce match et qui déroule avec une superbe action collective qu'on vient de vivre. Et Nakayama qui effectue la touche dans la zone A. Ballon avec un japonais sur la gauche de l'attaque japonaise et les Français qui récupèrent le ballon avec TJ Savanier dans la zone A et TJ Savanier qui est à nouveau au sol, faute d'un japonais. Il se tient la hanche TJ Savanier, le numéro 11 français qui a marqué le dernier match face à l'Afrique du Sud et la victoire. Et là, il faudrait donc gagner de 2 buts d'écart. Avec Pembele maintenant qui déborde à gauche dans la zone B. C'est intercepté par le Japon. Avec un ballon pour Atate. Atate qui laisse filer. La frappe du gauche et énorme occasion. Attention, c'est encore une fois. Après un arrêt de Bernardoni, le ballon qui retourne sur Hiroki Sakai dans la surface. 2-0 pour le Japon. Ah là là, il a l'affaire qui devient très compliquée pour l'équipe de France. 2-0 pour le Japon. Atate qui a laissé passer un ballon en profondeur. Frappe d'Ueda. À nouveau contré par un superbe arrêt de Bernardoni. Et arrêt de Bernardoni qui va directement sur Hiroki Sakai qui du droit, il est tout seul dans la surface et il peut marquer dans le but vide. 2-0 pour le Japon. Et ça a été encore une fois le Strasbourgeois Anthony Cassi qui a été pris sur cette action. Et 2-0 pour le Japon ici à Yokohama. L'affaire qui est plus que compliquée. Ici, l'équipe de France qui souffre encore de sa défense. Qui se concède trop d'occasions. Et là, malgré un excellent Paul Bernardoni qui a fait ce qu'il a pu sur les 2 buts, bah, la France qui est menée 2-0 dans cette première période, 35 minutes de jeu. 2-0 avec des buts de Kubo et d'Hiroki Sakai, l'ancien Marseillais. Et allez, on va y croire quand même. Ça reste du football, ça n'est pas terminé. Avec une faute là sur Ueda.
faute d'Anthony Cassi qui perd beaucoup de duels face à Ueda. Ueda qui est en train de Ayose Ueda qui est en train de réaliser un excellent match. Il n'a pas marqué, mais les 2 buts sont venus de 2 de ses frappes. Et très entreprenant, l'attaquant japonais. Le ballon qui est au milieu de terrain. On est désormais dans la zone A avec Nakayama. Nakayama, le numéro 3 qui remet derrière. Et malheureusement TJ Savanier qui a été touché à la hanche tout à l'heure, qui s'assoit. Il est au sol et il ne peut pas continuer. Il dit à l'arbitre qu'il ne peut pas continuer. Il se tient la hanche, le côté gauche de son flanc. Ripoll qui vient d'enlever sa chasuble. Alors il ne va pas rentrer le sélectionneur. Mais il va demander à un joueur français de venir pour remplacer TJ Savanier. TJ Savanier qui met sa main sur son visage. Dépité, le joueur montpelliérain qui dispute les JO. Il n'a pas eu grand chose à se reprocher tout au long de ces phases de poule. TJ Savanier, mais pas assez servi lors du premier match face au Mexique. Là aussi c'est compliqué. L'équipe de France qui n'a jamais qui a rarement eu la possession face au Mexique et là ça commence pareil face au Japon et TJ Savanier qui est sur le côté du terrain. Alors on va voir s'il va être remplacé. En tout cas le jeu a repris avec dans la zone D Tomiyasu pour Nakayama. Nakayama a tâté. On est dans la zone A désormais à gauche de l'attaque japonaise. Nakayama, Kubo et la faute de Kalulu sur Kubo. On est assez loin des buts et puis il y aura un changement donc avec la sortie de TJ Savanier. Ça sera Enzo Lefebvre, le Lorientais et l'ancien joueur de Sylvain Ripoll qui était entraîneur de Lorient. Enzo Lefebvre qui va rentrer en jeu ici à Yokohama. Et donc Enzo Lefebvre qui rentre sur la pelouse numéro 8, qui va se placer au milieu de terrain. Le jeu qui a repris avec Sakai, le long ballon pour Atate à l'opposé et Michelin qui récupère, qui intercepte, qui pousse ce ballon trop loin mais qui va obtenir une touche. Il a taclé, il a touché le ballon et ça sort en touche pour l'équipe de France. On est dans la zone A maintenant avec Kalulu qui lève la tête. Il va mettre à Florian Thauvin qui a dû décrocher loin près de la défense pour toucher un des rares ballons qu'il a eu à se mettre sous la dent dans cette mi-temps. BKBK avec la transversale pour Michelin avec Florian Thauvin qui va contrôler et la faute de Tanaka sur Florian Thauvin. Et nouveau coup franc. Allez, pourquoi pas passer par les coups de pied arrêtés avec Florian Thauvin qui va jouer ce coup franc. On est près de la ligne de touche dans la zone D, donc à droite de l'attaque française. À une trentaine de mètres des buts de Tani, désaxé sur la droite. Et le coup franc qui sera tiré par Thauvin du gauche. Il va chercher Lucas Touzard. C'est repoussé par le Japon. Dégagé avec BKBK, dos but qui va mettre bien joué à droite sur Florian Thauvin. Florian Thauvin qui rentre dans la surface. Florian Thauvin, le crochet, la passe du gauche avec Gignac qui était tout proche de marquer. Ça a été repoussé par Hiroki Sakai in extremis. Alors est-ce qu'il a touché ce ballon? Est-ce que ça sera un corner ou une sortie de but au second poteau? Et c'est Sakai qui a mis, c'est bien Sakai qui a touché ce ballon en dernier. Pourtant au vu du ralenti, ça a peut-être été effleuré par l'épaule d'André-Pierre Gignac. Et donc ça sera une sortie de but. L'arbitre principal qui a été déjugé par son arbitre assistant. Et ça sera donc une sortie de but pour Tani qui met sur sa gauche. 40 minutes de jeu ici à Yokohama. 2-0 pour le Japon si vous nous rejoignez face à l'équipe de France. Entame plus que compliqué pour les Bleus qui doivent gagner par 2 buts d'écart pour l'instant pour espérer se qualifier. Ballon dans les pieds de Clément Michelin, le français. Zone D, il met devant lui avec Enzo Lefebvre, le nouvel entrant qui a remplacé TJ Savanier. TJ Savanier blessé. La remise en arrière d'Ueda. Ueda pour Kalulu.
Kalulu, Ueda, on est au niveau de la ligne médiane tout à gauche. Avec Tanaka au milieu de terrain. Tanaka qui remet derrière avec Yoshida qui a mis un long ballon pour Hiroki Sakai. Hiroki Sakai qui a marché sur la balle, qui a perdu ce ballon face à Randall Colomwani. Mais Colomwani qui écarte le japonais du bras gauche. Et ça sera une faute en faveur de l'équipe du Japon. Et Hiroki Sakai qui a donc obtenu ce coup franc. Randall Colomwani qui avait bien débuté cette partie. Mais ensuite, un peu comme tous les attaquants de l'équipe de France, il n'a plus un seul ballon dans cette fin de mi-temps. Et Kubo qui va se charger du coup franc. On est dans la zone B à droite de l'attaque japonaise, près de la ligne de touche. Une tentative de mettre là aussi des buts défendus par Bernardoni. Le coup franc qui sera tiré du gauche. Repoussé de la tête par le capitaine français André-Pierre Gignac. Directement en touche. Dans la zone B. À la mi-temps, on va voir ce qui se passe du côté de l'autre match. Avec Kubo qui met qui met cette touche loin devant. Il s'est repoussé et il y a eu un japonais qui a commis une faute dans la surface de réparation. Ballon rendu au bleu avec Kalulu sur sa droite avec Clément Michelin. Clément Michelin pour Thauvin devant lui, le numéro 14 qui est pris par 3 japonais qui récupèrent le ballon. Et ballon dans les pieds d'Atate sur la gauche. Zone A, Atate qui remet devant la surface de réparation et on a essayé de trouver Ueda. Les belles protections de Pierre Kalulu. Et Paul Bernardoni qui peut remettre devant avec Anthony Cassi. Beka. Désormais, on est proche du rond central. Zone B avec Cassi. Le décalage à droite vers Michelin. Michelin pour Thauvin. Thauvin, Michelin. 43 minutes de jeu. 2-0 pour le Japon face à la France. Et Cassi qui du gauche a voulu chercher Pembele, le latéral qui était loin de lui. Et Sakai qui commet une faute sur Pembele qui va être averti. Carton jaune pour Hiroki Sakai. On est dans la zone C. Sakai qui est à genoux, qui est à terre, qui s'assoit. Il faut attendre que le joueur se relève pour que l'arbitre puisse mettre le carton jaune. Monsieur Barton qui attend que Sakai se relève tranquillement. Et voilà, il va prendre le carton jaune Hiroki Sakai sur cette faute. Excès d'engagement sur Pembele. Et oui, il a fait un genou contre cuisse. Hiroki Sakai. Et donc coup franc joué par l'équipe de France près de la ligne médiane. Long ballon devant d'Anthony Cassi qui a voulu chercher Florian Thauvin. Ouais, mais on a du mal à... On perd vraiment la bataille du milieu. On a du mal à trouver les milieux de terrain. Touzard, Beka. Enzo Lefebvre qui vient de rentrer. Et ballon dans les pieds de Michelin avec Lefebvre. Pour Randall Colomwani. Contrôle manqué. Intercepté par Endo. Endo pour Dohan. Dohan, Endo. Zone C. Désormais... Avec Dohan, ça joue, ça tricote. Les Japonais qui sont bien en place dans cette partie et qui pour l'instant sont qualifiés tranquillement. 3 victoires en 3 matchs avec ce succès provisoire. Et on est dans la zone D avec Atate, Nakayama. Désormais Tomiyasu. Tomiyasu qui va trouver du gauche dans la zone A. Nakayama. La petite passe de Kubo, ça déroule avec Ueda qui a feinté devant la surface de réparation, mais ça n'a pas pris Timothée Pembele qui a été vigilant et qui a poussé cette balle. Ballon récupéré par les Bleus avec Colomwani au niveau du rond central qui a voulu renverser, mais c'est intercepté par le Japon avec Atate. Attention, Atate devant la surface de réparation. Il a voulu transmettre à Ueda. Interception de l'équipe de France dans la zone B. Avec Beka qui renverse à droite avec Enzo Lefebvre. On est passé dans la zone D à droite de l'attaque française. Florian Thauvin désormais qui a voulu retrouver Enzo Lefebvre, mais c'est trop profond. Balle qui sort en touche. Et mauvaise passe de Florian Thauvin. Il y a eu 2 minutes de temps additionnel annoncé
au Yokohama Stadium. On est rentré dans ces 2 minutes. Et la première mi-temps qui va bientôt s'achever avec les Japonais qui seront donc devant. Et là, ça sera une touche après une erreur d'appréciation d'un Japonais. Touche pour Michelin. Zone D. Le renversement de Florian Thauvin, direction d'André-Pierre Gignac. Kolo Muani devant la surface. Kolo Muani qui va vouloir dribbler Hiroki Sakai. Et la frappe de Kolo Muani, c'est contré par Sakai. Et il a voulu centrer. Ensuite, c'est à nouveau contré par Sakai qui dégage. Hiroki Sakai qui a inscrit le 2e but dans cette partie. Et on voit André-Pierre Gignac en gros plan qui rumine. Première mi-temps très compliquée pour les Français qui sont menés 2-0 avec des buts de Kubo et des buts d'Hiroki Sakai qui ont repris 2 tirs arrêtés par Bernardoni. Bernardoni qui n'est pas fautif sur les 2 buts justement, il a sorti 2 beaux arrêts. C'est ensuite la défense française qui n'a pas pu dégager ses ballons chauds dans la surface. Bembélé, la remise derrière après cette touche et ce dégagement de Sakai. On est dans la zone A avec Kalulu, Beka, 4 secondes à jouer dans cette 2e période. Le renversement avec Pembele dans la zone C. Pembele qui va vouloir dribbler Sakai, il va centrer. C'est repoussé par Endo, contrôlé par un Japonais. Récupération française avec le fait dans la zone C. Pembele maintenant, on décale à gauche. Avec Beka, le contrôle un peu long devant la surface. Et il y aura un dernier coup franc avant la fin de cette première mi-temps. Coup franc avec Beka qui a contrôlé. Faute de Maya Yoshida. Ou non, c'est peut-être Nakayama qui a commis cette faute. Enfin bref, on est sur un coup franc à 5 mètres de la surface de réparation japonaise. Plein axe. À une petite dizaine de mètres plutôt de la surface de réparation avec André-Pierre Gignac et Florian Thauvin autour du ballon, les 2 joueurs de l'équipe mexicaine des Tigres ou ANL. Avec ce coup franc qui va être joué, le pied gauche de Florian Thauvin ou le pied droit d'André-Pierre Gignac. Beaucoup de monde dans le banc, dans le mur japonais avec Thauvin qui du gauche a voulu passer par-dessus le mur. Ça a été contré par Hiroki Sakai. En corner, mais on ne jouera pas ce corner. Mi-temps entre le Japon et la France. Le Japon qui mène 2-0, la France qui est menée à 2-0 après 2 buts de Kubo et Hiroki Sakai. Des superbes arrêts de Bernardoni qui n'ont pas suffi sur des frappes de Ueda et Kubo et Sakai qui ont pu tirer dans le but alors que Bernardoni n'était pas placé. 2-0 pour le Japon et on va voir ce qui se passe dans l'autre match du groupe entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Et le Mexique qui gagne 2-0. Des buts de Vega et Romo. Autant vous dire que la qualification est fortement compromise. C'est compliqué. Le Japon qui pour l'instant à la pause est premier du groupe A avec 9 points. Le Mexique deuxième avec 6 points. La France troisième éliminée avec 3 points. L'Afrique du Sud elle est déjà out de cette compétition avec 0 points au compteur. Voilà, on va faire une petite pause et on va revenir tout à l'heure pour le début de la seconde mi-temps. Allez, à tout à l'heure.
De retour ici pour commenter la suite du match entre l'équipe de France et le Japon, la deuxième période qui va bientôt débuter. L'équipe de France qui est menée 2-0 face aux Japonais. Début de Kubo et d'Hiroki Sakai. Et donc ça va être très très compliqué pour la qualification. Les Bleus qui avaient perdu leur premier match face au Mexique 4-1, qui ont gagné leur deuxième match face à l'Afrique du Sud 4-3. Et qui là pour l'instant s'incline face au Japon. Le Japon qui a gagné ses deux premiers matchs. Et donc qui a provisoirement 3 victoires. Le Mexique qui a provisoirement 2 victoires puisque le Mexique gagne face à l'Afrique du Sud. Et donc la France avec une victoire une victoire seulement serait éliminée de ce tournoi olympique. Voilà, en même temps c'est assez mérité au vu de la première période. Le Japon a la possession, le Japon joue bien et surtout défend bien, puisque la France n'arrive pas à trouver ses attaquants. On a eu deux timides occasions. Ouais, le match n'est pas encore fini, Thaïs, t'as raison, ils peuvent remonter, mais il faudra pour cela gagner de plusieurs buts d'écart pour pouvoir passer. À moins que la vapeur s'inverse dans l'autre match aussi et que l'Afrique du Sud revienne. Mais en tout cas, la défense, ça a été vraiment compliqué tout au long du tournoi pour l'équipe de France. 4 buts encaissés face au Mexique, 3 contre l'Afrique du Sud malgré la victoire. Et 2 maintenant face au Japon. Les équipes qui vont revenir sur le terrain, avec désormais l'équipe de France qui jouera à droite du terrain et le Japon à gauche. L'équipe de France qui va donc défendre à droite et attaquer vers la gauche. Et on le rappelle, pour ce commentaire en audio description, on a divisé le terrain en 4 zones, avec un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche, le but du Japon pour cette deuxième période. À notre droite, le but de la France. Avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Nous allons dire régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Et les équipes qui sont donc de retour sur la pelouse, avec les Japonais qui jouent en blanc et les Français qui jouent en bleu. Le gardien du Japon, Koza Itani, est en rouge. Il va se placer dans son but à gauche. Et le gardien français, Paul Bernardoni, est habillé tout en jaune. 2-0 donc pour le Japon. Début de Kubo et Sakai. Il y a du changement. Il y a du changement dans l'air avec, il me semble, un Japonais qui est entré en jeu. J'ai vu l'arbitre assistant. Oui, c'est Miyoshi. Miyoshi, le numéro 8, qui va remplacer. On attend de voir la réalisation japonaise. La réalisation japonaise qui ne nous dit pas pour l'instant qui Miyoshi a remplacé. En tout cas, Miyoshi est sur le terrain, le numéro 8 japonais, le milieu de terrain. Je vois Endo est là, Tanaka est là. Il a remplacé Kubo. Il a remplacé le buteur et meilleur buteur de l'équipe japonaise. Takefusa Kubo, le joueur du Real Madrid, le grand espoir japonais, a été très bon dans ce début de match et très bon depuis le début du tournoi. Un but contre toutes les équipes qu'il a affrontées. Il est donc à 3 réalisations et meilleur buteur de son équipe. Et le jeu qui a repris ici avec le coup d'envoi japonais. Ça a été récupéré par les Français. On est dans la zone A avec BKBK qui a voulu trouver Kolomwani. Et ça a été intercepté par le Japon, qui va pouvoir repartir à l'attaque avec Ueda qui a fait une petite talonnade. Mais il n'y avait personne derrière lui. C'est dommage, c'était plutôt bien joué. Mais ça a été récupéré par Pembele. Pembele qui a le ballon, zone D. Il transmet à sa droite à Anthony Cassi. Anthony Cassi, première mi-temps compliquée pour lui. Il a changé là en direction de Clément Michelin dans la zone C. Kalulu
Kalulu, Michelin, on est dans la zone C à droite de la défense française. BKBK, à l'extérieur du pied en retrait pour Kalulu. Et la faute d'un japonais sur BKBK qui est au sol. Ses chaussures rouges. Et ça touche de cheveux. Il va se relever avec le sourire et l'arbitre qui a sifflé faute dans la zone C. Et Monsieur Barton qui va remettre le ballon à Kalulu dans la zone C. Kalulu pour Cassie. On est désormais dans la zone D avec Pembele. Pembele du droit pour trouver BKBK en direction de Lefebvre. Pembele qui est monté. Le latéral gauche qui est désormais dans l'axe. Il décale sur sa droite avec Michelin. Michelin et Thauvin. Thauvin sur la droite de la surface de réparation. Le centre du gauche qui va trouver Gignac. La frappe, ça passe juste à côté. Là voilà la plus grosse occasion du match pour l'équipe de France. Une belle reprise d'André-Pierre Gignac sur un centre de Florian Thauvin, reprise du droit. Il a cherché le second poteau, il était dans la zone A, il a cherché le second poteau du droit et ça passe juste à côté. Début de Kozeitani, première grosse occasion pour l'équipe de France dans ce match et ça passe à côté, cette frappe d'André-Pierre Gignac. Dégagement du gardien Tani en direction de la zone D, loin devant pour Ueda et Cassie qui a joué des bras et qui a poussé Ueda qui a été pris dans le duel. Résultat, faute en faveur de l'équipe du Japon. Et il s'occupait pas du tout du ballon, Cassie. Il a vu le défenseur et il a mis ses mains en opposition. Et donc faute logiquement sifflée par l'arbitre de la rencontre. Et coup franc pour les Japonais. On est dans la zone D. Assez loin, début de Bernardoni. Et il sera tiré par le nouvel entrant, le numéro 8, Miyoshi. Miyoshi qui va tirer ce coup franc désaxé à gauche, assez loin de la surface. Il va tirer du gauche, chercher à l'opposé le second poteau. Et un japonais qui était tout seul au second poteau qui a voulu remettre de la tête. C'est repoussé par les bleus avec Dohan. Dohan à la lutte avec Clément Michelin. Et bonne récupération de Clément Michelin qui va trouver une touche puisque ce ballon a été contré. On est dans la zone C et on remet derrière avec Cassie. Cassie pour Pembele, le numéro 4, latéral gauche qui va voir Gignac déborder à sa gauche. Il ne va pas trouver l'attaquant français, il va plutôt remettre derrière avec BKBK, zone D. Le renversement du jeu dans la zone C avec le long ballon en direction de Florian Thauvin dans la zone B. Le beau contrôle de Thauvin, il va provoquer Nakayama, il va centrer du droit. Est-ce que ça a été contré? Oui. Ça sera un corner pour l'équipe de France. Un corner qui sera tiré de la zone B vers la zone A par Florian Thauvin. Oui, ça va être lui qui va tirer ce coup de pied arrêté. Corner de la zone B vers la zone A, donc de la droite vers la gauche quand on regarde les buts de Tani. Corner au premier poteau, c'est mal tiré, c'est repoussé par le Japon. Et ballon désormais dans les pieds de Michelin. Le centre, c'est repoussé. Avec la balle en profondeur d'un japonais qui a été intercepté par Michelin. Pembele et Cassie. On est dans la zone A maintenant avec BKBK qui va contrôler, qui va dribbler. La belle percée de BKBK sur la gauche de la surface de réparation. Le centre du gauche est manqué. Ça ira directement dans les bras de Kozeitani. Kozeitani qui va relancer court avec Endo pour Tanaka, les deux milieux de terrain qui ont vraiment maîtrisé le milieu depuis le début de la partie. Pas de ballon pour Touzard, pas de ballon pour Savani en début de match, pas de ballon pour Enzo Lefebvre en fin de première période puisque Savani s'est blessé. Il est rentré en jeu, mais voilà, les milieux qui n'ont pas eu assez de ballons et qui n'ont pas pu trouver les attaquants. La balle désormais dans la zone C avec Atate. Atate pour Nakayama, il a voulu dribbler Clément Michelin, mais Clément Michelin qui est assez appliqué, qui ne laisse pas grand chose passer sur son côté depuis le début de la partie. Et la touche qui sera donc japonaise avec dans la zone C Nakayama pour Atate, c'est repoussé par l'équipe de France. 51 minutes de jeu ici, 2-0 pour le Japon. La France qui pour l'instant est éliminée
du tournoi olympique. Et la percée d'un japonais dans la zone C avec la frappe du droit. La frappe du droit à terre d'Atate, la frappe lointaine. Il était à 30 mètres des buts. Il a débordé Kalulu. Il est rentré dans l'axe. Il a frappé du droit et ça passe juste à côté du poteau gauche de Paul Bernardoni. Le poteau qui est à la droite donc du gardien. Et sur le renvoi, on n'a pas trop vu qu'il y a eu le ralenti. Il y a eu une faute. Enzo Lefebvre qui a subi une faute au niveau du rond central. Et on repasse derrière avec Cassie, Kalulu. Allez, l'équipe de France au moins bien finir ce tournoi olympique. Pourquoi pas marquer un but? Ça fait très longtemps que l'équipe de France n'a plus joué ce tournoi olympique. Et là la faute sifflée par Monsieur Barton dans la zone B avec Anthony Cassie. Florent Thauvin désormais qui dribble, double contact, qui renverse à l'opposé pour Pembele. C'est bien joué. Pembele qui provoque, qui a voulu trouver André-Pierre Gignac, mais la passe dans le dos, manque d'automatisme, comme depuis le début de ce tournoi pour l'équipe de France. Et donc perte de balle, en même temps compliqué de se connaître vraiment quand on sait que cette équipe de France a été bricolée par Sylvain Ripoll. Les jeunes joueurs talentueux qui auraient pu composer cette équipe espoir n'ont pas été libérés par les clubs français et étrangers. Et là le ballon qui a été récupéré par Clément Michelin dans la zone B. Le Lensois au niveau du rond central qui renverse à droite vers Pembele et c'est trop profond, encore dans le dos de Pembele et ça sort en touche. Et gros plan sur Ripoll qui, donc je le disais, a dû bricoler pour bâtir cette équipe de France. Et la Dohan qui est dans l'axe, qui décale à gauche dans la zone C. On est près de la surface de réparation avec un centre du gauche de Dohan. Ça a été contré. C'était Nakayama pardon, qui a fait ce centre. Ça a été contré par Michelin en corner. Et donc nouvelle action dangereuse à venir pour les Japonais. Les Japonais qui vont réaliser un nouveau changement avec la rentrée du numéro 15 Ashioka. Est-ce que ça sera avant ce corner? Non. Ça va être un corner qui sera d'abord tiré par Miyoshi. Le numéro 8 qui va tirer du gauche ce corner de la zone C vers la zone D. Ça allait au point de pénalty et dégagement de Colomwani le Nantais. Loin devant. Et la balle qui a été repoussée par Nakayama. Yoshida en direction de la zone C. Le contrôle japonais. Faute d'André-Pierre Gignac sur Miyoshi. Et le changement qui va pouvoir s'opérer du côté du Japon avec la rentrée d'Ashioka, le numéro 15, qui va remplacer le deuxième buteur. Le deuxième buteur Hiroki Sakai qui sort. Le latéral droit qui laisse sa place à Ashioka. Et donc les deux buteurs de cette rencontre qui sont sortis. Kubo tout à l'heure à la place de Miyoshi à la pause. Et Ashioka qui vient donc de rentrer à la place d'Hiroki Sakai. 55 minutes de jeu à Yokohama et 2-0 pour le Japon. L'équipe de France qui pour l'instant est éliminée du tournoi olympique. Et le gardien Tani, gardien japonais sur sa gauche. On va développer à nouveau une attaque pour le Japon. On est proche de la ligne médiane avec renversement sur la zone B pour Dohan. Dohan qui a voulu dribbler Pembele. Pembele qui repousse le ballon. C'est récupéré par Ashioka, donc sur la droite. Le nouvel entrant qui centre du droit. La tête d'un japonais. Il était tout seul à tâter. Tout seul à 2 mètres. Vraiment des buts de Bernardoni après ce superbe centre d'Ashioka. Il a mis la tête, une tête plongeante. Et Bernardoni qui était totalement battu. Mais il n'a pas pu cadrer sa tête à tâter. Et ça passe juste à côté. Occasion énormissime pour le Japon.
qui aurait pu, qui aurait dû marquer un troisième but, tellement la domination est importante. Et on est triste de voir les Français tellement peinés dans la construction de balles, tellement subir à la perte. Et le ballon qui est dans les pieds de Cassie, qui a voulu passer à BKBK. Mais là encore, gros pressing japonais. Même s'il mène 2-0, il continue un bon pressing, les Nippons. Et Cassie, le décalage sur la droite. On est dans la zone B. Maintenant, en attaque pour l'équipe de France. Enzo le fait pour Clément Michelin. Clément Michelin qui passe à Florian Thauvin devant la surface de réparation. Thauvin qui a voulu chercher le coup franc. Et il est tombé par terre, mais l'arbitre n'a rien dit. Décalage avec BKBK dans la zone A désormais avec Pembele, le latéral qui a voulu dribbler un japonais. Et il y aura une faute sifflée par l'arbitre monsieur Barton, faute de Pembele, le français qui a mal controlé, qui a continué son action et qui a commis une belle semelle sur le numéro 15 japonais, Ashioka, le nouvel entrant. Et donc carton jaune pour Timothée Pembele. On s'approche des 60 minutes de jeu et le coup franc qui a été joué après la décision de l'arbitre. On est dans la zone C avec la belle balle en profondeur à Michelin qui est débordé. La frappe de Nakayama. Premier poteau, ça a été arrêté sans souci par Bernardoni. Et heureusement qu'il a frappé parce qu'à l'opposé, il y avait un joueur japonais qui était tout seul. Enzo le fait qui subit une faute là au milieu de terrain dans la zone C. L'équipe de France qui subit énormément sur les attaques japonaises. Là, Clément Michelin qui était en retard. Et ballon maintenant dans les pieds du Lensois avec Thauvin qui a décroché pour avoir ce ballon qui est contré par un japonais. Il récupère à nouveau la balle. Cassie maintenant dans le rond central. Pembele, zone A. Le joueur parisien qui met sur sa droite à Alexis BKBK. BK derrière pour Cassie. Pierre Kalulu maintenant dans la zone C. Ça y est, on essaye de faire une attaque pour l'équipe de France avec Michelin face à Tate. Duel de numéro 13. Michelin qui était cerné par deux joueurs et qui a mis ce ballon directement en sortie de but en essayant de trouver un coup franc. Mais l'arbitre qui n'a pas été dupe et qui n'a pas sifflé. Et après cette faute, le jeu qui a repris. J'ai voulu jeter un petit coup d'œil vers l'autre match, je n'ai pas pu. Et Touzard qui remet à Kolo Muani derrière lui la frappe du Nantais, lointaine, à 5 mètres devant la surface de réparation. Il a frappé du droit et ça c'est la frappe qui a été largement dévissée, largement à côté. Mais une frappe pour l'équipe de France avec dans le rond central BKBK, il décale sur sa droite avec Touzard. Touzard qui a le ballon, on ne l'a quasiment pas vu de la deuxième période, quasiment pas vu du match. Le centre de Florent Thauvin du gauche vers André-Pierre Gignac. Et ça a été une nouvelle fois sauvé au second poteau par Ashioka. Le ballon qui allait en direction de l'attaquant français. Ça a été repoussé en corner. Ça sera donc un corner qui sera tiré de la zone A vers la zone B par Florian Thauvin et son pied gauche. 60 minutes de jeu, 2-0 pour le Japon. Le corner qui est tiré par Florian Thauvin, encore au premier poteau. C'est encore mal tiré et repoussé par le Japon. Mais interception de Pembele sur le côté dans la zone A. Pembele qui est près de la surface de réparation, qui va rentrer dans la surface. Le latéral parisien décalé sur sa gauche avec Enzo Lefebvre. Frappe du droit d'Enzo Lefebvre. Gignac qui a le ballon au sol dans la surface de réparation. Gignac dans la surface qui va tenter la frappe. C'est contré et dégagé par le Japon avec Michelin qui est dernier défenseur français qui va pas prendre de risque et mettre en touche. Et il y aura un double changement pour l'équipe de France avec la rentrée de Modibo Sagnan et de Melvin Barr. Sagnan qui va remplacer Pierre Kalulu.
et Melvin Barr, l'ancien lyonnais, qui remplace Timothée Pembele. Allez, on va voir rapidement ce qui se passe dans l'autre match. Et ça fait 3-0 pour le Mexique à la 62e minute. Et plus les minutes avancent, plus la qualification s'éloigne fortement. Ça va être quasi impossible, très improbable en tout cas de voir les Bleus se qualifier pour la suite de ce tournoi olympique. Et Melvin Barr donc, qui est rentré en jeu et qu'on voit à l'écran, le joueur de l'OGC Nice, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, parti au mercato d'été. Et le ballon dans les pieds des Français avec Touzard qui décroche pour récupérer un ballon. On est dans la zone D, zone C maintenant, près de la ligne de touche, sur la droite de l'attaque française. Le fait Thauvin qui essaye de repasser dans l'axe, mais à chaque fois 3 joueurs autour de Florent Thauvin qui décale pour Colomboigny, le contrôle dans la surface de réparation. Colomboigny qui rentre, qui décale à droite, la frappe lointaine de Beka qui a été contrée par Endo, et Endo qui peut récupérer le ballon et développer une contre-attaque. Beka qui est revenu sur le joueur qui l'a contré, qui a commis malheureusement la faute de Beka sur Endo, qui du droit a touché le pied droit du japonais. 63 minutes de jeu ici à Yokohama et donc 2-0 pour le Japon. Avec le ballon dans la zone B et les Japonais, Nakayama, Tomiyasu, Tani, le gardien qui met devant lui avec Yoshida, le capitaine. Et superbe mouvement collectif de la part du Japon qui va nouveau être en attaque dans la zone C avec un japonais qui va provoquer Clément Michelin, la frappe du droit où c'était plutôt un centre totalement dévité d'Atate qui était rentré dans la surface dans la zone C. Il a cherché un de ses attaquants et c'est complètement manqué dans le dos, mais encore un super mouvement collectif en une touche des Japonais pour provoquer une contre-attaque et prendre la défense française totalement à contre-pied. Ballon maintenant dans les pieds du numéro 18, Modibo Sagnan qui Randal Colomboigny qui provoque sur la gauche et qui provoque une faute. Randal Colomboigny, faute d'Ashioka dans la zone A, près de la surface de réparation, et ça va être un très bon coup franc pour les Bleus. Ashioka qui a tiré le maillot de Randal Colomboigny, qui a donc provoqué la faute. 65 minutes et coup franc pour les Bleus avec André-Pierre Gignac qui est tout seul près du ballon, le capitaine français numéro 10. 4 buts dans la compétition, un triplé contre l'Afrique du Sud, un but contre le Mexique sur penalty, et là il est au coup franc. On est à gauche de la surface de réparation dans la zone A et la frappe directe de Gignac s'est arrêtée par le gardien Tani. Il a frappé directement Gignac premier poteau. Il y avait Lucas Touzard qui traînait. Il n'a pas touché le ballon. Ça a été légèrement dévié par Maya Yoshida. Et Tani qui a dévié cette belle occasion pour l'équipe de France. Ça sera un corner tiré par Florian Thauvin, donc de la zone A vers la zone B du gauche. Bien tiré cette fois-ci. Et Modibo Sagnan qui remet derrière avec Colomboigny près de la surface de réparation. Il a essayé de dribbler un japonais. Mais le japonais Tomiyasu qui s'est bien mis entre le ballon et le joueur de Nantes pour provoquer une faute et récupérer la possession. 66 minutes et la France qui est menée 2-0, éliminée pour l'instant avec la victoire 3-0 du Mexique dans l'autre match. Il y a eu une passe pour Atate qui a réalisé un super contrôle orienté et Michelin qui a provoqué une faute. Ça sera un carton jaune pour le joueur du Racing Club de Lens qui dit à l'arbitre mais c'était ma première. C'est vrai que c'était un peu sévère le carton jaune sur cette faute, mais bon. Atate qui est toujours au sol, qui se relève, le japonais et ses chaussures blanches, numéro 13, et il répète Clément Michelin, c'est ma première faute, pas ma deuxième. Et coup franc donc pour le Japon. On est au niveau de la zone B.
avec Nakayama qui met du gauche loin devant en direction de Ueda. Ueda qu'on a moins vu que la première période, qui passe derrière, c'est contré, intercepté par Michelin. Michelin qui va avoir le ballon, repoussé à nouveau. Et le fait qui met en profondeur pour Michelin. On est dans la zone B. Michelin qui va obtenir la faute puisque ça a été dévié par un japonais. Et on est dans la zone B avec Thauvin. Thauvin, le renversement, il a fait ça souvent du gauche avec Colomwani qui a voulu trouver André-Pierre Gignac en une touche. Ça a été bien lu par Mayo Yoshida qui remet derrière le dégagement japonais directement en touche entre la zone A et la zone B. La touche donc qui est française, qui a été rapidement jouée. Le ballon désormais dans le rang central avec Modibo Sagnan devant lui. Avec le fait, il a voulu trouver Melvin Barry, il a été contré par Dohan. Et nouvelle contre-attaque japonaise avec Ueda qui va avoir le ballon. Non, belle interception de Modibo Sagnan, le français de la Real Sociedad, qui met devant avec Lucas Touzard. Lucas Touzard devant lui avec Thauvin. Nouvelle transversale de Florent Thauvin, magnifique pour Melvin Barr. Le contrôle l'est tout autant. On est dans la zone A avec Barr qui est à sa gauche. Gignac qui va plutôt trouver à sa droite le fait. Gignac maintenant le numéro 10 de l'équipe de France, capitaine, qui change à l'opposé dans la zone B avec Michelin. Voilà, c'est la position la plus longue et la plus intéressante de l'équipe de France depuis le début de ce match. Et Touzard qui se retrouve côté droit dans la zone B. Il remet derrière avec Enzo Lefebvre, mais là la transversale est trop facilement interceptée par Dohan, le numéro 10 japonais, qui remet derrière. Il s'approche des 70 minutes et toujours 2-0 pour le Japon face à l'équipe de France. Et on voit mal comment l'équipe de France va pouvoir se qualifier. Il faut gagner et renverser toute la différence de but par rapport au Mexique et au Japon. Autant vous dire que ça va être mission quasi impossible, à moins de plusieurs buts coup sur coup. Et Tomiyasu, le ballon dans la zone B. On est au niveau de la ligne médiane, zone C maintenant. Tomiyasu, numéro 14 du Japon. Et le long ballon pour Ueda. Ueda qui a le ballon dans la surface de réparation avec désormais la frappe de numéro 8 Miyoshi qui a inscrit le 3e but du Japon. L'équipe de France qui a été aux abonnés absents sur cette défense. Et Bernardoni qui ne peut pas arrêter ce ballon. Ça a été un long ballon devant pour Ueda. Ueda qui est rentré dans la surface, qui a remis derrière. Et au niveau de la zone D, à l'entrée de la surface de réparation, Miyoshi qui a décoché une frappe du gauche à ras de terre. Et Bernardoni qui a été masqué par Modibo Sagnan, qui n'a pas pu arrêter ce ballon au second poteau. Ballon à ras de terre qui va au fond. 3-0 pour le Japon. Et on peut dire que la France est éliminé du tournoi olympique, même si ça n'est pas tout à fait fini, mais il faudrait un miracle pour que la France puisse se qualifier. La France qui est menée 3-0 face aux Japonais, et c'est très très compliqué ici au Yokohama Stadium. La France dominée, qui était en train de remettre le pied sur le ballon, mais même avec ça, l'équipe du Japon qui a marqué un 3e but par Miyoshi. 3e but pour l'équipe japonaise qui s'oriente en tout cas vers une victoire logique et amplement méritée. Les Français qui n'ont pas proposé grand chose depuis le début de ce match. Il y aura un nouveau double changement pour le Japon avec la rentrée du numéro 4 Itakura à la place du milieu Endo. Itakura, le numéro 4, qui rentre donc en jeu. Et Dohan, le numéro 10, qui sort pour la rentrée. Alors je n'ai pas vu. Alors que là il y a une faute de Randall Colomwani sur le numéro 8 Miyoshi, et 3e buteur, et il va avoir un carton jaune Randall Colomwani.
On attend que la réalisation japonaise nous donne le nom du deuxième rentrant pour le Japon. BKBK qui était au duel avec le numéro 8 Miyoshi et Randall Colomwani qui a voulu intercepter mais qui a mis la semelle sur le mollet du japonais. Résultat carton jaune pour Randall Colomwani. Et il y aura un changement. Non, le speaker qui annonce le carton jaune justement de Randall Colomwani. Mais on attend toujours de savoir le deuxième changement japonais qui est rentré en jeu. Alors c'est soit Soma le numéro 16, soit le numéro 11 Mitoma ou le numéro 9 Maeda. L'arbitre qui demande aux joueurs d'attendre avant de faire le coup franc dans la zone A. Et il va aller voir la VAR, Monsieur Barton, pour voir si c'était finalement un carton rouge qui aurait dû être adressé à Randall Colomwani. Randall Colomwani qui donc a mis une grosse semelle sur le mollet. On voit le ralenti, grosse semelle sur le mollet de Miyoshi. Et ça va peut-être être un carton jaune pour Randall Colomwani, le Nantais. Ce serait vraiment un match qui tournerait à la catastrophe. Et l'arbitre qui va mettre le carton rouge pour Randall Colomwani qui annule le jaune. Et carton rouge malheureusement pour le Nantais Randall Colomwani qui va laisser ses partenaires, l'équipe de France qui va finir ce match à 10 contre 11. Et Randall Colomwani qui ne comprend pas. Il a dit à l'arbitre que c'était involontaire et c'est vrai que sur l'action il semble bien embêté. Il s'excuse mais bon, la semelle était quand même très très importante sur le mollet de Miyoshi. Coup de crampon droit donc qui donne un carton rouge pour Randall Colomwani. Et l'équipe de France qui va devoir finir son tournoi olympique de la manière la plus compliquée. À 10 contre 11. Et on a enfin voilà, le changement avec Soma qui est rentré, le numéro 16 japonais à la place de Dohan. 3-0 pour le Japon et 15 minutes à jouer ici entre les deux équipes. L'équipe de France qui va être éliminée du tournoi olympique avec cette lourde défaite qui se profile. L'équipe de France qui a encaissé pour l'instant 10 buts en 3 matchs. 4 contre le Mexique, 3 contre l'Afrique du Sud et là 3 contre le Japon. C'est trop et c'est insuffisant pour espérer se qualifier. Le jeu qui a repris avec dans la zone B Tomiyasu avec Nakayama qui retrouve Tomiyasu. Les petites passes entre les deux joueurs. On est au niveau du rond central maintenant. Le Japon qui a le pied sur le ballon et qui va le garder avec à droite Miyoshi qui retrouve Soma et le dégagement de Sagnan vers la zone D. Ballon récupéré par André-Pierre Gignac au niveau de la ligne médiane et il va subir la faute. André-Pierre Gignac lui aussi il n'a pas grand chose à se reprocher. André-Pierre Gignac, le meilleur buteur français qui comme tous ses partenaires offensifs n'a pas eu assez de ballons à se mettre sous la dent pour vraiment briller. Le joueur des Tigres, star absolue au Mexique, qui était vraiment heureux de participer à ces JO et qui nous a quand même fait vivre un match exceptionnel contre l'Afrique du Sud au scénario totalement fou. Donc la France qui ne repartira pas Fanny avec cette victoire contre l'Afrique du Sud. Et quelle victoire, 4-3, un match vraiment spectaculaire. Mais là pour l'instant c'est le Japon qui mène 3-0 avec dans la zone D Soma, il remet derrière lui au numéro 15. On a cherché Ueda qui est resté sur le terrain, l'avant-centre. L'entraîneur japonais Moriyasu veut lui faire confiance et le récompenser de ses efforts en première mi-temps. 2 tirs repoussés par Bernardoni qui ont donné 2 buts pour Kubo et Sakai.
Et Touzard maintenant, zone C, dans la zone D. Avec Sagnan, Beka. On est à gauche de la défense française. Sagnan qui met cette fois-ci sur sa droite avec Cassie. Cassie pour Thauvin. Thauvin qui a décroché. Michelin au niveau de la ligne médiane. On est toujours dans la zone C, toujours en défense pour l'équipe de France. Et nouveau ballon perdu pour Florian Thauvin. Les Japonais qui empêchent vraiment toute transmission pour l'équipe de France. Et là qui subissent une nouvelle faute française. Avec Ueda qui est redescendu, qui a contrôlé dos au but, et la faute d'Anthony Cassie au niveau de la ligne médiane. Et le coup franc qui a été joué avec Itakura. Itakura pour Ashioka. Le Japon qui a effectué ses 3 changements. C'est 5 changements, pardon. C'est l'équipe de France qui a réalisé 3 changements. Avec les rentrées de Sagnan, Barre et Lefebvre. Et nouvelle attaque pour le Japon avec Ueda qui contrôle dans la zone D près de la surface de réparation. Mais Anthony Cassie qui a été vigilant et qui a dégagé ce ballon. Ashioka dans la zone D. Yoshida, on est désormais en défense pour le Japon. Le Japon qui gère tranquillement ce match et son avance. La longue balle devant pour essayer de trouver un Japonais. C'est repoussé par Sagnan. On est dans la zone C et on remet derrière avec Michelin. Thauvin qui essaie de se défaire. À chaque fois, Thauvin qui était entouré par 4 Japonais. Qui n'a pas pu faire grand chose si ce n'est des transversales au cours de ce match. Et là la combinaison entre Lefebvre et Melvin Barr sur le côté gauche dans la zone a été un peu brouillonne et c'est sorti en touche. Le match qui a clairement baissé de rythme depuis le carton rouge de Randal Colomwani. Et j'ai dit, mise excuse, j'ai dit tout à l'heure que le Japon a réalisé ces 5 changements. C'est faux. Ils en ont réalisé 4 avec les rentrées d'Itakura, Soma, Ashioka et Miyoshi. Et ils vont réaliser le 5e avec Tanaka, le milieu de terrain qui sort. Et le numéro 9, Maeda, l'attaquant Daisen Maeda qui vient de rentrer en jeu pour le dernier changement japonais. 80 minutes de jeu. Il en restera 10 pour mettre fin au calvaire de l'équipe de France dans ce match. L'équipe de France menée 3-0 avec des buts de Kubo, Sakai et Miyoshi. L'équipe de France qui a concédé aussi un carton rouge avec Randal Colomwani il y a quelques minutes. Qui est donc à 10 contre 11. Les Japonais qui font des passes en arrière, en défense avec le numéro 14, Tomiyasu. Dans la zone B, on est au niveau du rang central cette fois-ci. Ça joue aux petites pros. Itakura. Nakayama désormais. Itakura. Avec le numéro 15, Ashioka. Sur la droite dans la zone D. Et maintenant en zone A avec Ashioka, Miyoshi maintenant. Et ouais, là les Français qui ne font plus du tout de pressing. Plus du tout de pressing pour les Français. Et les Japonais qui font des passes tranquillement en défense. Le match qui est en train un peu d'endormir tout le monde. Et long ballon devant des Japonais. Superbe contrôle dans la zone D d'Ashioka. Ashioka qui est face à Melvin Barr. Soma maintenant. Soma le centre. Et c'est repoussé dans la surface de réparation par Clément Michelin pour éviter la déroute totale. Beka derrière lui. Avec Touzard, Melvin Barr, Enzo Lefebvre, Lucas Touzard. Et après ce match, restez avec nous.
On va commenter en différé la petite finale de l'équipe de France féminine en basket 3x3 qui a joué contre la Chine. On ne vous dit rien du résultat et on va vous commenter tout ça dans les conditions du direct. C'est un match pour une médaille et obtenir la médaille de bronze en basket 3x3, nouvelle discipline aux Jeux Olympiques. La France qui était favorite, l'une des favorites du tournoi et qui a perdu contre les États-Unis ce matin, qui a donc joué en début d'après-midi contre les Chinoises. Retour au jeu ici à Yokohama entre la France et le Japon en foot masculin. Et Clément Michelin qui met son maillot sur sa tête parce qu'il a tenté une longue transversale de la zone B vers la zone A. C'était bien derrière Melvin Barr et c'est sorti en touche. On voit Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France, qui est un peu énervé. Et la touche pour les Japonais avec BKBK. BKBK qui remet derrière avec Anthony Cassi, zone C, qui transmet dans la zone D avec BKBK à nouveau. BKBK à la transversale à l'opposé vers Clément Michelin. Michelin, zone C. Avec un long ballon pour trouver André-Pierre Gignac. C'est trop long, c'est récupéré par le Japon, mais à nouveau récupéré par l'équipe de France. Avec Michelin, le Lensois, il met derrière et il subit même une faute de Daisen Maeda, le nouvel entrant. Coup franc rapidement joué avec Modibo Sagnan. La passe dans l'axe pour couper de ligne, mais pas assez de soutien pour l'équipe de France, qui s'oriente péniblement vers une grosse défaite 3-0 avec un carton rouge. Lucas Touzard sur sa droite. 84 minutes de jeu. Michelin qui a tenté de retrouver Touzard de la zone B vers la surface de réparation. C'est repoussé par le Japon. Et ballon contrôlé par Anthony Cassi, zone C. Il va chercher Modibo Sagnan dans le rond central. Melvin Barr qui a tenté de passer sur son contrôle. Et il y a une faute de Soma sur Melvin Barr qui va rapidement jouer le coup franc dans la zone A. Ballon à l'opposé dans la zone B. Florian Thauvin pour trouver, mais dans le dos en Enzo le fait. Ça sera André-Pierre Gignac qui a voulu rechercher Florian Thauvin dans la surface de réparation. C'est repoussé par la défense japonaise et récupéré par Modibo Sagnan. Il met devant le défenseur français avec la frappe lointaine, très très lointaine de Florian Thauvin. Il était à 35 mètres, 35 bons mètres, début défendu par Tani. Il a frappé du gauche, la frappe qui s'est envolée au-dessus. Peut-être l'une des dernières frappes françaises dans ce tournoi. Avec à l'opposé la longue passe en profondeur en direction de Maeda, et il a fallu un très bon tacle de Clément Michelin in extremis encore dans la zone C pour empêcher Maeda de filer au but. Ballon dans les pieds de BKBK et on voit Michelin justement à l'opposé qui a les mains sur les genoux. Il est mort, totalement cuit. C'est beaucoup de dépensé. Il a eu beaucoup de ballons, dû beaucoup défendre. Clément Michelin, et ballon dans les pieds du gardien français Paul Bernardoni qui décale sur sa droite, zone C avec Cassi, Sagnan sur sa gauche, Melvin Barr dans la zone D, le latéral gauche qui met sur sa droite avec Sagnan, avec Florian Thauvin désormais qui a décroché, zone C, il remet derrière avec le Strasbourgeois Anthony Cassi. La passe pour BKBK. Et bien BKBK qui a subi une charge dans le dos d'un japonais. Il est au sol et il y a eu faute. Faute sifflée par l'arbitre Monsieur Barton. Faute du japonais Soma. L'occasion d'aller voir ce qui se passe dans l'autre match. Et le Mexique qui va s'imposer aussi 3-0 à 4 minutes du terme. Ça sera donc le Japon qui pour l'instant est qualifié, même si on peut le dire est qualifié et qui sera premier du groupe avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires, impeccable. Le Japon dans les phases de poule de son tournoi olympique.
Le Mexique avec sa victoire contre l'équipe de France et la victoire contre l'Afrique du Sud 3-0 et donc deuxième qualifié. Et l'équipe de France qui va être éliminée avec 3 points. Et après le match, on le rappelle, on va commenter la petite finale de l'équipe de France féminine en basket 3x3. 3 contre 3. Nouvelle discipline olympique. Et on va faire un point sur tous les résultats de la journée aussi. Et se donner rendez-vous pour un nouveau live demain dans la nuit donc de mercredi à jeudi. Alors que là, il y a toujours un temps mort au Yokohama Stadium. La France qui est menée 3-0 par le Japon. Et restez connectés aussi sur nos réseaux, Facebook, Instagram pour avoir le programme de demain. Ce sera le dernier live de la semaine. Après, on fera une petite pause de quelques jours. Pas de commentaires le week-end. Et pas de commentaires vendredi non plus. Avec le long ballon devant. Le jeu qui a repris ici au Japon. 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. La France qui est menée 3-0. Et Beka Beka qui a le ballon dans les pieds. Dans la zone D. On remet derrière. Modibo Sagnan. Avec Anthony Cassi. Cassi sur sa droite. Pour Touzard. Et ballon dans les pieds d'Enzo Lefebvre qui a subi une faute d'un japonais. Et André-Pierre Gignac pour l'un de ses derniers ballons dans cette compétition. Il les a vécus ces JO, il les a vécus pas aussi pleinement qu'il le souhaitait. Mais il a marqué, il a brillé. André-Pierre Gignac avec un triplé contre l'Afrique du Sud notamment. Et la seule victoire française. On est dans la zone D avec Enzo Lefebvre qui a essayé de se retourner mais qui a été pris par des Japonais. On passe en retrait avec le gardien nippon Kozaitani qui met sur sa gauche dans la zone B. Avec Tomiyasu. Le long ballon devant de Yoshida. C'est récupéré par Paul Bernardoni, le gardien français. On est dans la zone D avec Sagnan et l'équipe de France qui s'oriente tranquillement. Les secondes qui défilent assez lentement puisque le rythme est largement retombé. Allez, on est dans la zone B, peut-être pour l'une des dernières attaques françaises. Clément Michelin qui remet derrière à Florian Thauvin, pardon. Florian Thauvin, il décale à Beka Beka dans l'axe entre la zone A et la zone B. Beka Beka pour Clément Michelin. Michelin en une touche avec Thauvin. On est devant la surface de réparation. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel dans ce match. Balle dans les pieds de Clément Michelin. Zone B. Zone B, c'est dévié par Maeda. Directement en touche. Touche pour l'équipe de France dans la zone B. Anthony Cassi qui remet pour Beka Beka. Il est sorti, Anthony Cassi. Sorti de son poste de défenseur central, il est revenu cette fois-ci avec Thauvin près de la surface de réparation. Thauvin qui a tenté une virgule, un geste technique compliqué qui est intercepté par Rataté. Le long dégagement devant avec Sagnan qui monte un petit peu, qui tire le maillot d'un japonais. Et la dernière attaque avec les japonais qui sont tout seuls devant. La passe vers Maeda, Maeda qui va tirer. 4-0. 4-0 pour le Japon avec une ultime contre-attaque pour les Japonais. Et la passe de Soma, le numéro 16, qui a été trouvé à l'opposé, qui était tout seul dans la zone D. Et qui a trouvé tranquillement, il était tout seul dans la zone D. Maeda, il s'est approché de la surface de réparation. Il a attendu le retour de Melvin Barr pour fixer et ajuster un superbe centre à terre à l'opposé. Pour Daizen Maeda, l'entrant qui conclut une reprise à ras de terre
du pied gauche pour battre Bernardoni. Voilà 4-0 pour le Japon. La France qui va sortir de ces JO par la toute petite porte. Une large défaite, défaite 4-0. Un carton rouge pris par Colomwani. Et c'est fini. L'arbitre, Monsieur Barton, qui n'ira même pas au bout des 2 minutes de temps additionnel. La France s'incline 4-0, est éliminée du tournoi olympique. Elle perd 4-0 contre l'équipe du Japon. Débute en première mi-temps déjà signé Kubo et Sakai. Et en deuxième période, début de 2 joueurs rentrés en jeu, Miyoshi et Maeda, l'équipe de France. Et André-Pierre Gignac, son capitaine, qui est éliminé, troisième du groupe A.